Bonsoir, chers membres, c'est M. Mbeng. Donc, par rapport à la dictée numéro 73, la cueillette des olives. Donc, cueillette, ça s'écrit C-U-E. Si on enlève le U, ça devient cueillette. Donc, pour avoir le son que, on met U entre le C et le E. Alors, en quelques secondes, donc on lit seconde, mais on écrit seconde, c'est-à-dire S-E-C et non pas G. Voilà. Quelques secondes, ça veut dire que donc on doit mettre quelques au pluriel, seconde aussi au pluriel. Alors, ils ont introduit. Le participe passé du verbe introduire est terminé par T au singulier. Les doigts dans les cornes de bouc. Bouc, c'est le mâle de la chèvre. C'est B-O-U-C. Creuse. Donc, qu'est-ce qui est creuse ici? C'est bien sûr les cornes. Donc, S-A creuse. Et aiguisé. Qu'est-ce qui est aiguisé? C'est toujours les cornes. Donc, accent aigu, ES. Des cornes qui sont aiguisées. Donc, les cornes subissent l'action d'aiguiser. Donc, du coup, on va mettre un participe passé qui s'accorde comme un adjectif qualificatif. Donc, qui s'accorde à corne, qui est féminin, pluriel. Les cornes qui sont aiguisées. On peut mettre qui sont entre les deux pour vérifier. Si c'est correct, donc ce qui veut dire qu'on doit mettre un participe passé. Alors, qui comme des fourreaux, fourreaux c'est E-A-U-X et 2 0 aussi, doivent les protéger. Donc, protéger ER. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Il y a déjà ici un verbe conjugué, c'est doivent. Des branches qui sont pointues. Vous voyez, à chaque fois, je mets qui sont entre les deux pour voir. Donc, qui sont pointues, vous voyez que c'est correct. Donc, on met pointu ES à la fin, qui s'accorde à branche. Ils se mettent à l'œuvre. Chacun choisit. Donc, IT, c'est un verbe du deuxième groupe. De la main gauche, une branche qui est chargée. Je mets qui est chargé entre les deux. Je mets qui est entre les deux pour vérifier. C'est correct. Donc, je vais mettre chargé comme participe passé qui s'accorde comme un adjectif qualificatif. E, accent aigu, E. Ou bien, on se dit que la branche subit l'action de charger. La branche ne charge pas, mais elle est chargée de grains. Donc, elle subit l'action de charger. Raison de plus donc pour encore mettre un participe passé. Retenez cela. La branche ne fait pas l'action de charger. Donc, on ne mettra pas AIT. Non. Alors, de grains qui sont appétissants. Donc, grain S, appétissant S, bien sûr. Alors, comme une grappe. Grappe, c'est 2P. De raisin. C'est comme si on vous avait dit un tas de mangue. Donc, c'est plusieurs mangues. Ici aussi, c'est plusieurs raisins. Donc, on met S à raisin. Alors, l'attire. L'attire, terminaison E. Voilà. Donc, quand on dit chacun choisit de la main gauche une branche chargée de grains, appétissant comme une grappe de raisin, l'attire vers lui. Ça veut dire quoi? Que ici, attire va s'accorder avec chacun. Et de la main droite, maintenant, cueille. Toujours E, ça s'accorde à chacun. Les olives qui tombent dans le filet, filet terminaison ET. Avec un clapotis. Clapotis au singulier, tout comme au pluriel, prend toujours S. D'eau courante. Bon, ici, même si on met OX courante X, c'est pas grave. Alors, le soleil s'est levé. Répand. Répand AND, c'est le verbe répandre. Chaleur et joie sur l'oliveraie. C'est comme si on avait dit bananeraie, c'est-à-dire un champ de bananes. Ici, c'est un champ d'olive. Donc, AIE à la fin. Les gouttes de rosée. Gouttes, c'est 2T. Alors, rosée, c'est ici, ça signifie tout simplement pluie. Rosée, accent aigu, E. Qui se sont accumulés. Donc, ici, on est en face d'un verbe pronominal, le verbe s'accumuler. Les gouttes ont accumulé qui, ou bien quoi, elles-mêmes. Donc, c'est au déplacé avant. Accumuler, accent aigu, ES. Donc, je reviendrai sur l'apport des verbes accidentellement pronominaux. Alors, sur les feuilles, brille. Les gouttes, donc, brillent. Donc, brille, ENT. Et scintille aussi, ENT. Donc, les gouttes font l'action de briller, font aussi l'action de scintiller. Scintiller, c'est S-C-I-N. Comme des pierres précieuses. Ensuite, puis tombe, c'est les gouttes. Donc, tombe ENT. Avec les olives et s'écoule, même chose, ENT.
sur le sol tel des larmes. Ici, tel s'accorde à l'arme. Tel s'accorde au nom auquel il doit se rapporter. L'arme est un nom féminin pluriel, donc tel aussi féminin pluriel. C'est comme si on disait tel père, tel fils. Tel, ce sera là-bas, TE, L seulement, masculin singulier. Telle mère, telle fille, tel, TE, 2 LE. Voilà. Mais si on avait dit par exemple, tel que, dans l'expression tel que, là, il s'accorde au nom qui le précède. Voilà. Là, c'est par rapport au nom qui le suit. Alors, déjà, vierge, qu'est-ce qui est vierge? C'est les cueilleurs. Donc, S. Alors, les cueilleurs se sont dispersés. Même chose, verbe pronominal. Un verbe accidentellement pronominal s'accorde avec le COD placé devant. Voilà. Les cueilleurs se sont dispersés. Les cueilleurs ont dispersé qui? Eux-mêmes. C'est de manière réfléchie. Voilà, donc dispersé accent aigu S s'accorde à cueillir. Alors, ils sont accrochés. Accent aigu S, on n'hésite pas, parce que ici, le participe passé est employé avec l'auxiliaire être. Donc, accent aigu S à accrocher. Aux branches, c'est plusieurs branches. Parce que si c'était une seule branche, on aurait dit à la branche. Mais puisqu'on vous a dit aux branches, il faut savoir que c'est le pluriel. Et l'on n'entend plus. Donc, il ne faut pas oublier ici le N apostrophe de la négation. Parce que ici, c'est ne plus. Le bruit des mains en mouvement autour c'est collé, des fruits. Le travail se poursuit. Chaque fois que les cueilleurs en ont fini avec un olivier, ils l'abandonnent. Donc les travailleurs abandonnent. Donc abandonnent ENT. Comme une nouvelle mariée. Accent aigu E. Qui est dépouillée. Donc dépouillée, accent aigu E s'accorde à marié. Vous voyez qu'à chaque fois que je mets qui est entre les deux, et que c'est correct, donc je dois mettre un participe passé. Donc, qui est dépouillé et subit l'action de dépouiller, donc accent aigu E. Alors, de ses parures. Les parures de qui? De la mariée. Donc, c'est ici, c'est ses possessions, SES. Il ne faut pas mettre CCES. Et verse les olives. Même chose, verse ENT, ça code à il. Qui sont accumulés. C'est correct, donc je mets un participe passé. Accent aigu ES, ça code à olive qui est féminin pluriel. Dans de grands sacs. Plusieurs sacs donc. Grand S, sac S. Et passe, c'est toujours les il avec S donc, passe ENT à un autre arbre aux branches, aux X, branche S, qui sont chargés. Aux branches qui sont chargées. Donc chargé, accent aigu S. Elles subissent l'action de charger. Pour exécuter ER, la même opération.